Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le maquillage que j'effectue tous les jours. Donc voilà, un maquillage assez simple à réaliser, assez rapide également, même si je dois bien avouer que moi j'aime beaucoup prendre mon temps quand je me maquille. Mais voilà, quand j'ai besoin de me maquiller au quotidien, c'est le maquillage que j'effectue. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc dans un premier temps, j'ai déjà nettoyé ma peau et hydraté également ma peau avant de me maquiller, c'est très important. Donc pour hydrater ma peau, le matin, j'aime bien utiliser de l'eau de rose. Donc celle-ci, elle vient de la marque Ladrome Laboratoire. Donc c'est un produit que j'ai acheté dans un magasin bio. Voilà. Donc voilà, j'en vaporise sur mon visage et ensuite j'applique une crème hydratante. En ce moment j'aime bien utiliser la crème, donc c'est une gelée pardon, hydratante sublimante, éclat d'abricot, soin bonne mine de chez Le Petit Marseillais. Comme ceci, donc voilà, c'est une crème hydratante et à l'intérieur il y a comme des micro-nacres, ce qui permet d'avoir une peau plus illuminée tout simplement, ça donne un effet bonne mine. Et j'ai également appliqué mon baume à lèvres, donc le baume à lèvres que j'utilise c'est le baume à lèvres Coco Nila de la marque Be Natural, qui se présente comme ceci. Donc c'est un baume à lèvres enrichi à la cire d'abeille et à la noix de coco, donc il sent hyper bon et il marche super bien. Donc maintenant on va pouvoir commencer le maquillage. Dans un premier temps je vais venir appliquer un fixateur de maquillage. Donc j'en applique deux fois, j'en applique une première fois avant de me maquiller et une toute dernière fois à la fin, juste avant le mascara, parce que souvent quand je le mets après le mascara ça a tendance parfois à faire un peu baver le mascara. Mais voilà, j'en applique deux fois, donc une première fois pour justement préparer la peau au maquillage. En gros c'est un peu comme une base et ça va aider à mieux fixer mon maquillage. En tout cas moi ça fait longtemps que je fonctionne comme ça et cette technique marche plutôt bien pour mon type de peau. Donc le fixateur de maquillage que j'utilise c'est celui de chez Peggy Sage. Vous en avez dans plein de marques différentes. Moi j'aime bien utiliser celui-ci, je trouve qu'il fonctionne bien, donc j'utilise celui-là. Voilà, j'en vaporise un petit peu sur mon visage, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop non plus. Maintenant on va passer donc à une base, donc la base de maquillage ça s'applique juste avant le fond de teint et ça va permettre au fond de teint de mieux adhérer et de mieux tenir sur la peau. Donc voilà, ça prépare entre guillemets la peau au maquillage. Donc des bases c'est pareil, il y en existe plein. Moi en ce moment j'utilise la Make-up Primer matifiante et celle qui réduit les pores de la marque Golden Rose. Donc voilà, elle se présente comme ceci dans un petit tube, c'est un flacon pompe. Et voilà, je la trouve plutôt bien, elle unifie pas mal la peau, elle lisse le teint. Après au niveau des pores, j'ai pas remarqué qu'elle avait une superbe action, enfin voilà, pas sans plus quoi entre guillemets. Mais elle est quand même plutôt pas mal. Donc je la répartis sur mon visage et je viens l'estomper avec un pinceau. Voilà, maintenant que ma base a été répartie sur tout mon visage, on va pouvoir passer au fond de teint. Le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est le fond de teint Forever Undercover de chez Dior. Donc c'est un des derniers fonds de teint qui est sorti dans cette marque. J'ai la teinte 015. Voilà, donc il se présente comme ça. Et ce fond de teint, je l'aime bien, il correspond bien à mon type de peau. Donc moi j'ai une peau mixte à grasse à tendance déshydratée. Et je dois dire qu'il a une assez bonne couvrance parce que j'ai quelques petites imperfections et des cicatrices à camoufler. Et en une seule fine couche, il arrive à vraiment tout camoufler. Mais il garde tout de même un aspect assez naturel sur la peau, ce que j'aime beaucoup. Donc j'en prélève un peu sur ma main, je vais venir le répartir sur les zones de mon visage. J'en mets également dans mon cou. Et ensuite je vais venir prendre un pinceau fond de teint. Celui que moi j'utilise en ce moment c'est le pinceau Kabuki de chez Candice Mac. Donc il se présente comme ceci. Et j'aime beaucoup l'utiliser pour estomper mon fond de teint. Donc c'est parti.
Ensuite je viens reprendre légèrement avec mon pinceau et je viens passer au niveau de mes yeux. Voilà, donc pour travailler mon fond de teint, en règle générale, je fais des petits mouvements circulaires ou alors je tapote légèrement, mais je ne fais jamais de grands traits comme ça parce que pour moi ça déplace la matière et c'est pas ce que je veux vraiment garder un aspect assez couvrant. Donc comme je vous le disais, il est assez couvrant ce fond de teint mais il garde un effet quand même plutôt naturel sur la peau, c'est ça que j'aime bien. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Moi ces derniers temps j'aime bien utiliser le Naked Skin de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. Donc c'est un anti-cerne qui est assez connu. J'ai la teinte Light Warm et je vais venir en appliquer dans un premier temps au niveau de mes cernes. Et je viens l'estomper avec un pinceau de chez Sephora. C'est le pinceau Pro Airbrush Concealer, le numéro 57. Et je viens tout simplement estomper mon anti-cerne. Voilà, maintenant que mes cernes sont corrigées, je vais venir reprendre un tout petit peu de correcteur et corriger les quelques petites imperfections que j'ai envie de camoufler davantage. Si vous me voyez regarder sur les côtés, c'est juste parce que en fait j'ai deux miroirs, donc voilà. Donc pour camoufler mes imperfections, moi je tapote avec mon pinceau parce que je trouve que c'est comme ça qu'on garde un maximum de couvrance. Et pour estomper davantage, je peux reprendre mon pinceau fond de teint. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais venir poudrer mon visage. Donc moi j'utilise personnellement des poudres libres pour poudrer mon visage parce que je trouve que ça poudre beaucoup mieux et ça fait beaucoup mieux tenir mon maquillage plutôt que d'utiliser les poudres compactes. En plus l'avantage avec une poudre libre c'est qu'on peut venir poudrer avec une houppette. Donc moi j'utilise une toute petite houppette de velours comme ceci. Et c'est beaucoup mieux que le pinceau parce que le pinceau ça va juste répartir en fait la matière sur le visage, mais d'utiliser la houppette ça va vraiment permettre à ce que les pigments de la poudre s'imprègnent des pigments du fond de teint et ça va faire tenir davantage votre maquillage. Donc voilà, la poudre que j'utilise, j'ai oublié de vous la montrer, c'est la Soft Matte Loose Powder de la marque M Manhattan. Donc moi personnellement c'est une marque que je retrouve dans les magasins DM en Allemagne pour celles qui sont à la frontière avec l'Allemagne. J'ai la teinte numéro 1 naturelle et je viens donc prendre ma petite houppette, la tremper dans la poudre et je viens poudrer mon visage. Voilà, donc maintenant que j'ai fini de poudrer mon teint, cette fois-ci je peux venir prendre un gros pinceau poudre. Celui-ci c'est le Pro Precision Powder numéro 59 de chez Sephora. Voilà, et là en fait je vais venir tout simplement passer un léger petit coup de pinceau sur mon visage pour retirer l'excédent de poudre et pour bien fondre les pigments de la poudre avec les pigments du fond de teint. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais venir passer au bronzer. Donc le bronzer que j'utilise, c'est un bronzer de chez Benefit, c'est le Hoola, il est juste ici. Voilà, donc c'est un bronzer qui est assez connu, moi je l'aime beaucoup. Et je l'applique avec un pinceau de chez Real Techniques, comme ceci. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau et je vais venir appliquer mon bronzer dans le creux de mes joues. Et je viens le fondre en le remontant sur les tempes et le haut de mon front.
Voilà, avec ce qui reste sur mon pinceau, je passe un petit coup légèrement dans mon cou. Comme ceci. Maintenant, on va passer au blush. Donc moi, j'utilise un pinceau blush comme ceci. C'est un pinceau blush qui vient de chez PBI, il me semble, ça fait très longtemps que je l'ai. Et je vais venir mélanger la teinte Almond et la teinte Pamplemousse de la palette BK en collaboration avec Jaclyn Hill. Je viens mélanger ces deux teintes-ci, les deux dernières. Donc j'en prélève un peu sur mon pinceau et je l'applique sur mes pommettes. Donc le blush, moi j'ai tendance à en abuser un petit peu parce que je trouve ça hyper beau dans un maquillage. Mais après, à vous de doser comme vous le souhaitez ou de ne pas en mettre du tout. C'est selon vos goûts. Pour estomper, je peux venir reprendre mon pinceau poudre. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est fait, je vais venir reprendre mon fixateur de maquillage, donc toujours celui de chez Peggy Sage, et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Ça va aider à ce que les pigments du fond de teint, du blush, du bronzer se fondent mieux et avoir un résultat beaucoup plus homogène. Ça va aussi fixer le maquillage et ça va permettre de faire entre guillemets une petite base pour que l'highlighter que je vais mettre par la suite ressorte beaucoup mieux. Voilà, donc j'attends un tout petit peu que ça sèche. En attendant, je vais vous présenter l'highlighter que je vais appliquer. C'est l'highlighter de chez Sephora. Donc c'est les derniers highlighters qui sont sortis dans la marque. J'ai la teinte Natural Glow. Voilà, et l'highlighter se présente comme ceci. Il est vraiment super joli. Donc je viens l'appliquer avec un petit pinceau highlighter comme ceci que j'ai acheté chez DM. Donc j'en prélève sur mon pinceau et je viens l'appliquer sur l'os bombé de mes joues. Et je le remonte au-dessus de mon sourcil. J'espère que l'highlighter ressortira bien à la caméra. J'en applique également un petit peu sur le bout de mon nez, sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Voilà. Ok, alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux yeux. Je vais commencer par faire mes sourcils. Pour mes sourcils, j'utilise la pommade teintée pour sourcils Tame and Frame de chez NYX. J'ai la teinte numéro 3 brunette. Donc voilà, c'est tout simplement une pommade à sourcils. Donc je vais venir brosser mes sourcils et je les remplirai avec un pinceau biseauté. Voilà, donc j'ai rempli mes deux sourcils de manière normale. Si vous voulez une vidéo consacrée aux sourcils où je vous parle de comment je les entretiens, les mesures qu'il faut respecter pour se les épiler soi-même, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir et je vous ferai une vidéo là-dessus. Maintenant, je vais venir fixer mes sourcils pour qu'ils restent en place toute la journée. J'utilise le gel à sourcils Lash & Brow de chez Catrice. Présente comme ceci. Donc voilà, qui est un gel à sourcils, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je viens l'appliquer sur mes sourcils afin de les fixer. Et maintenant je vais pouvoir venir mettre mon mascara.
Donc au niveau des yeux c'est tout ce que je fais. De temps en temps ça m'arrive de tracer un trait d'eyeliner, mais je le fais pas tous les jours. Pour tous les jours je préfère juste mettre du mascara. Donc d'abord je vais venir recourber mes cils et appliquer mon mascara. Donc le mascara que j'utilise en ce moment c'est le mascara Pump and Volume de chez Dior, donc, qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai en waterproof et donc je vais venir l'appliquer sur mes cils tout simplement. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara. Si comme moi vous êtes une quiche et que vous faites tout le temps des petites taches sur la paupière, pas de panique, il vous suffit juste d'attendre un tout petit peu que le mascara sèche et ensuite de passer dessus, de gratter légèrement avec soit un goupillon, soit un coton-tige, les deux fonctionnent. Donc voilà, donc je vais attendre que ça sèche et j'enlèverai les petites taches à la fin. Je vais maintenant passer aux lèvres pour terminer ce maquillage. Donc j'utilise ce petit combo là. Donc dans un premier temps je vais venir mettre du crayon à lèvres. Donc la marque, je ne sais pas trop de quelle marque c'est un kit de crayon pour les lèvres que j'avais reçu. En tout cas je peux vous dire que c'est la teinte 046 qui est comme ceci, donc c'est un nude un peu rosé. Et par dessus je vais venir appliquer le Butter Gloss dans la teinte crème brûlée de chez NYX. Donc voilà, les Butter Gloss ça fait vraiment partie de mes produits pour les lèvres préférés, c'est vraiment ceux que je préfère. Et donc juste avant je vais juste venir passer avec mon doigt sur mes lèvres pour estomper un peu le baume à lèvres. Et maintenant je viens avec mon crayon à lèvres. Donc voilà tout le monde, cette première vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous le disais, c'est un maquillage qui est assez facile et assez rapide à réaliser. Moi, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Si jamais vous avez des petits conseils ou des commentaires à me faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tout simplement. Et si vous avez également des idées de vidéos à me donner ou bien voilà, des vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le faire savoir également. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le lien de ma page Facebook et de ma page Instagram professionnelle. Si jamais vous avez envie d'aller y faire un tour, de mettre un petit like ou de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et je vous mettrai également le lien vers mon book photo en ligne si jamais vous voulez faire un tour, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Merci d'être indulgent parce que c'est ma première vidéo, donc c'est quand même pas facile à faire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!